Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur de la NBA. Jimmy Butler ou encore Monsieur Playoff. Jimmy Bucket, Jimmy la hargne. Honnêtement, c'est un parcours très atypique. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est passé de ce qu'on appelle un role player à un joueur de légende. Ce qui est magnifique dans son parcours, c'est qu'il a pu construire une association. Dans le monde du basket NBA, il y a des associations qui sont fortes. Exemple d'association, Stephen Curry et le shoot à 3. Quand Stephen Curry va prendre un shoot à 3 points, il va marquer. Et toi le défenseur, tu ne pourras rien faire. LeBron James, l'indestructible. Il va faire ce qu'il a à faire sur le terrain et en tant que défenseur, tu ne pourras rien. Autre exemple d'association, Michael Jordan. Il va faire ce qu'il veut avec le ballon, il va mettre des points et toi le défenseur, tu ne pourras rien faire. C'est de ce type d'association qu'on parle. Et Jimmy, il a construit une nouvelle association, c'est-à-dire Playoff égale Jimmy Butler. Il a construit l'association phénoménale et il a réussi ce tour de force en faisant en sorte qu'on puisse faire référence à la hargne, à l'intensité des playoffs. On parle de Jimmy Playoff. Voyons ça en détail. Alors, je t'interromps quelques minutes pour te parler de produits que j'appelle Evolution 4D. 3/4 des personnes qui sont salariées et qui ont un employeur n'arrivent pas à répondre à la question « c'est quoi ton plan de carrière en fait ?» Ils n'ont pas de plan de carrière, ils réalisent que en fait ils ont le plan de carrière que l'employeur veut bien leur proposer et ça se termine toujours en frustration. Pour éviter la frustration, c'est simple. Evolution 4D, on parle de ça. Donc il y a pas mal de petites vidéos de mise en bouche pour te permettre là pour toi. Tu prends rendez-vous et on en parle. On en parle simplement. Bon visionnage. Le parcours et la carrière de Jimmy Butler, bien qu'elle ne soit pas encore terminée, se divise en deux grandes phases. On a la période avant Miami et la période après la franchise de Miami. Qu'est-ce qui fait la différence? Quand vous rentrez dans une équipe en NBA, vous rentrez avec des rôles. C'est comme dans le monde professionnel. Vous pouvez être au top, comme vous pouvez avoir des rôles qui sont moindres. Et Jimmy Bucket a été drafté pour avoir le rôle qu'on appelle role player. Donc, ce sont des personnes dans une équipe qui ont un rôle secondaire. Les top rôles, pour les top rôles, on va parler d'option 1, d'option 2, d'option 3. Parce que ce sont les joueurs qui vont peser beaucoup sur le nombre de points. Donc ce sont les joueurs à qui on va donner la possibilité de beaucoup plus s'illustrer sur leur talent d'attaquant au basket. Et les rôles moindres, ce sont des rôles qu'on va appeler en général role player, contentés à des rôles de défenseur, shooter. L'ensemble de ces rôles sont résumés dans ce qu'on appelle des role players. Et Jimmy a été drafté pour jouer en tant que role player. Pas plus. Et ce qui s'est passé lors de son transfert au Miami Heat, à partir du moment où il est arrivé dans la franchise, il a commencé à se distinguer par une chose simple, son éthique de travail. Des soirées au gym, boulot, 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 boulot. Et quand vous avez cette mentalité et vous arrivez dans une franchise comme le Miami Heat, vous êtes très apprécié. D'ailleurs, c'est une franchise qui est reconnue pour ne pas attirer des stars qui ont tendance à ne pas privilégier le travail acharné. Et l'anecdote se réalise sur Jimmy Butler. Le travail acharné bat le talent quand le talent ne bosse pas assez. Et Jimmy Butler, il bosse assez. Donc le fait de se retrouver dans cette franchise a fait en sorte qu'il se soit retrouvé comme un poisson dans l'eau et tout de suite la mayonnaise elle a prise. Jusqu'au final NBA en 2020 où il est passé de role player à superstar. Jimmy Bucket. Il a vraiment matérialisé son surnom parce que avant on avait tendance à dire qu'il est hargneux, mais tant que ça ne se traduisait pas en tant que résultat dans la période des playoffs, dans ce cadre-là, donc les playoffs, finale de conférence ou finale NBA, vous ne vous faites pas distinguer dans le monde de la NBA. Et il a marqué les esprits parce que pendant ces finales, le gars, il a scoré 40 points sur la tête des Lakers. Et il a fallu un LeBron James et un Anthony Davis héroïque pour remporter le titre et leur passer devant. Mais
quel rythme ce gars il a mis. Il leur a tellement fait mal qu'à un moment donné, on a commencé à se reposer les questions sur son potentiel. Parce que quand vous rentrez en NBA, vous rentrez avec une estimation de potentiel. Et plus vous gravissez les échelons, plus vous repoussez le plafond de votre potentiel. Et ce que Jimmy Butler a fait, il ne l'a pas fait une fois en 2020. Il l'a fait plusieurs fois. Et c'est grâce à ça qu'il est rentré dans la légende. Et il est rentré dans la légende de fort belle manière, comme un joueur hargneux qui ne lâche jamais rien. Je préfère être oublié en saison régulière et être retenu pour le fait de me distinguer pendant la période de juin. De quoi parle Jimmy Butler? Parce que ce sont ses mots. Il parle du fait de briller sur la plus grande scène du basket mondial, à savoir les playoffs NBA et les finales de conférence ou les finales NBA. C'est de ça dont Jimmy Bucket parle. Et ça se matérialise par ce qu'ils appellent en NBA du load management, c'est-à-dire gérer ses efforts, gérer le rythme des matchs pour arriver pendant la saison des playoffs au meilleur de sa forme pour jouer le meilleur de son basket. C'est quelque chose que Jimmy Butler a compris et qu'il a vite assimilé. Pourquoi il a vite compris et vite assimilé? C'est parce que à un moment donné, il a plus de 30. Aujourd'hui, il a plus de 35 ans. Et c'est très important de savoir se gérer. Quand vous êtes un athlète de haut niveau, à vos différents âges, vous avez des seuils de performance et votre niveau de gestion de votre mode de vie, de votre rythme est différent à certains âges. Donc il faut très vite intégrer que vous n'êtes pas éternel physiquement, sauf si vous êtes LeBron James parce que c'est un phénomène. Mais vous devez apprendre à vous gérer différemment pour garder un certain niveau de performance plus votre âge avance. C'est ce sur quoi Jimmy Butler, il y va pas doucement en fait. Il va pas de main morte au fait. Pourquoi? Parce que le gars, il est allé jusqu'à manquer le week-end du All-Star Game pour être de plus en plus prêt pour sa saison de playoff. Donc, le mec, il montre à quel point c'est une période qui l'intéresse. C'est une période pendant laquelle on marque les esprits. C'est une période pendant laquelle on construit des légendes. Et lui, c'est vraiment ce qui l'intéresse. Après, est-ce qu'on peut vraiment l'en vouloir d'avoir ce genre de comportement? On peut le comprendre parce que au vu de son âge aussi, c'est pas non plus déconnant de chercher à arriver pendant la post-season à son meilleur niveau et jouer son meilleur basket. C'est ce qu'il a compris. Il continue à le faire et la façon dont il gère sa carrière, la façon dont il gère sa performance est une façon très intelligente. Pourquoi? Parce qu'on a vu beaucoup de superstars après l'âge de 35 ans commencer à décliner sur le niveau de performance. Et l'une des raisons, c'est que certaines de ces superstars ne savaient pas s'économiser pendant la saison régulière. La saison régulière, c'est très long. C'est plus de 4 en moyenne. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ce qu'il a démontré qu'à chaque difficulté, il a su monter son niveau de jeu. Et le niveau de jeu n'est juste pas lié au fait de bien tirer, de bien marquer, de bien verrouiller son défenseur au moment d'un rebond. Et ça passe aussi surtout par le fait de mettre des points. Et sur toutes les facettes du jeu, Jimmy Butler n'a vraiment pas volé son surnom. Parce qu'à chaque fois, quand il pose ses pieds sur un parquet de NBA pendant la phase de playoff, il switch. Il switch en mode Jimmy. Et Monsieur Jimmy continue à nous étonner parce que on est admiratif de tes performances. Je m'arrête là.